19, verset 19. Lorsque Dieu voulait parler au peuple d'Israël, quand ils étaient sur le Sinaï, Moïse était sur la montagne. Dieu dit à ce que personne ne s'approche de la montagne. Et là, Dieu est descendu. Et quand Dieu est descendu, et qu'il a commencé à parler, les enfants d'Israël entendaient des sons de trompette et des bruits de tonnerre. Et ceux qui pouvaient regarder vers la montagne, ils voyaient des éclairs, des fumées. Alléluia. Dieu est descendu. Alors la trompette c'est quoi? Celui qui va comprendre c'est simple. C'est la voix de Dieu. Quand Dieu parlait à son peuple, cette voix ressemblait à la voix de trompette. Dieu même n'est pas la trompette, mais sa voix retentit comme celle d'une trompette. Alléluia. Et le peuple de Dieu connaît la valeur de la trompette. Et les enfants de Dieu doivent chercher à connaître les sons de trompette venant de Dieu. Qu'est-ce que la trompette? Donc la trompette c'est la voix de Dieu. Dieu, il parle. Et sa voix ressemble à celle d'une trompette. Pour vous rassurer, lisons Apocalypse chapitre 1. Verset 10 par là. Amen. Est-ce que tout le monde suit? Là, vous allez savoir ce qu'on appelle trompette. Apocalypse 1, verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Perga, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et quand, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. J'espère que vous voyez. Alors, le prophète a expliqué ça. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez écouter le prophète? Ah, alléluia. Est-ce que vous suivez? Je vais lire exactement. Ça, c'est Esprit de cet âge, page 46 à 47. Il dit: j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Jean était dans l'esprit. Et à ce moment-là, il a vu le grand et merveilleux jour du Seigneur. Le Seigneur Jésus et toute sa grande puissance. L'avenir allait être dévoilé. Car Dieu se préparait à l'enseigner. Jean n'a pas dit que c'était une trompette. Elle était semblable à une trompette. Est-ce que vous suivez? Or, quand une trompette retentit, cela est une urgence. C'est comme le héros, le messager du roi. Le messager du roi. Qui va au devant des gens. Il sonne de la trompette. C'est un appel urgent. Les gens se rassemblent pour écouter. Israël se rassemblait toujours au son d'une trompette. Quelque chose d'important approche.
Écoutez cela. Donc cette voix appelle d'une façon aussi pressante qu'une trompette. Elle retentit claire et vigoureuse. Elle surprend et réveille. Oh, puissions-nous entendre la voix de Dieu comme une trompette aujourd'hui, car c'est la trompette de l'évangile qui fait retentir la parole de prophétie pour nous avertir et nous préparer à ce qui attend la terre. Alléluia. Donc la voix de Dieu, c'est pour Dieu, c'est une trompette. Amen. Il y a des gens qui font retentir la trompette. Il y a des anges qui font retentir la trompette. Il y a aussi des hommes qui, aux yeux de Dieu, font retentir la trompette de Dieu. Donc la trompette de Dieu, c'est la voix de Dieu. J'espère que vous suivez. Il faut dire, vous suivez. Et la voix qui a parlé dans le jardin d'Éden. Quand Adam a péché, une voix appelée Adam à revenir à Dieu. Une voix parlée à Adam pour lui révéler sa condition. Cette voix, c'est une trompette. Si aujourd'hui il y a une voix qui te parle pour t'appeler à sortir du péché, à venir à Dieu, c'est une trompette. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Et dit, c'est la même voix qui a retenti sur le mont Sinaï. Et c'est la même voix qui a retenti sur le mont de transfiguration. La voix de trompette. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le.